Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. En date du 9 avril, je vous partage des informations en lien avec les chantiers liés au projet Tramcité dans les secteurs de Chaudière et du plateau de Sainte-Foy. Je vais y aller rondement, mais sachez que l'enregistrement et la présentation sont disponibles en ligne. Merci de votre attention. Donc, je vais débuter par une mise en contexte. Ensuite, on va parler des travaux prévus et des conditions de déplacement en 2026. On va aussi parler de foresterie urbaine et finalement des mesures d'accompagnement. Nous sommes en route vers le tramway. Donc, les chantiers préparatoires vont s'intensifier progressivement en 2026 sur une grande partie du tracé de 19 km. Pourquoi? Pour préparer les travaux de construction du système de tramway dès 2027. On va donc procéder à la reconstruction de réseaux souterrains municipaux, à des ajustements des réseaux techniques urbains, les RTU. On va procéder à la construction d'infrastructures et on va effectuer des interventions complémentaires en matière de mobilité et de foresterie urbaine. Nous avons établi une zone d'influence pour la mobilité. Cette zone-là, elle est déterminée selon les risques de déplacement qui seront impactés par les travaux, quel que soit le mode de transport. Vous voyez la zone d'influence pour la mobilité en bleuté sur la carte et elle entoure le tracé du tramway qui est identifié en mauve. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les secteurs de Chaudière et du plateau de Sainte-Foy. Dans le secteur Chaudière, il y aura des travaux à compter du printemps et ça jusqu'à l'automne. Donc, dans la rue Mendel, au numéro 1, on anticipe un début de travaux à la mi-avril. On parle de reconstruction des réseaux d'égouts d'aqueduc, de certains RTU et le câblage de ces infrastructures. Dans la montée Mendel, au numéro 2, on va parler de la construction, en fait, de la montée Mendel et du pont d'étagement au-dessus de la voie du CN, qui, lui, va se poursuivre jusqu'à la fin 2027. Les travaux dans la montée Mendel sont anticipés pour la mi-mai. Donc, ensuite, on passe au corridor énergétique P12 où on va effectuer la réfection et la construction de conduites d'égout et aménager des bassins de rétention là, qui vont nous servir pour la gestion des eaux pluviales après la mise en exploitation du tramway. Ces travaux-là vont être réalisés en deux phases. Donc, une première qui va débuter bientôt là, entre le boulevard du Versant Nord et l'avenue McCartney et un peu plus tard, en 2026, entre l'avenue McCartney et le chemin des Quatre-Bourgeois. On va aussi effectuer des travaux complémentaires en matière de foresterie urbaine. Dans le secteur Chaudière, les conditions de déplacement vont ressembler à ceci. Donc, on va maintenir au moins une voie de circulation dans chaque direction dans les avenues Legendre et Blaise Pascal. Ensuite, sur le boulevard Chaudière, à la hauteur de la rue Mendel, il y aura des fermetures ponctuelles. Dans l'axe du versant nord, on va construire un chemin temporaire et on va maintenir les accès aux résidences, commerces, trottoirs et liens cyclables. On passe maintenant au secteur du plateau de Sainte-Foy. On va débuter par le chemin des Quatre-Bourgeois. Donc, le chemin des Quatre-Bourgeois là, sera concerné par des travaux à compter du printemps 2026 jusqu'à l'été 2028, là, bien sûr en plusieurs phases. Aujourd'hui, on va se concentrer plutôt sur les travaux 2026, dont la première phase entre les boulevards P12 et l'autoroute du Plessis débutera là, d'ici la fin du mois d'avril. Il y aura ensuite une seconde phase entre les autoroutes du Plessis et Henri IV. La date des travaux reste à déterminer. Ces travaux-là concernent la reconstruction des réseaux d'aqueduc et d'égouts, du réseau de gaz naturel et on va procéder aussi au câblage des infrastructures RTU déjà construites dans le passé. On va aussi procéder à des travaux complémentaires en matière de foresterie urbaine. En matière de conditions de déplacement, il faut savoir qu'il y a certains tronçons du chemin des Quatre Bourgeois qui seront en circulation locale seulement.
Donc, selon les phases, là, on parle de la section entre Pidose et Duplessis et ensuite la section entre Duplessis et Henri IV. Il y a aussi le chemin Sainte-Foy là, entre la route de l'Église et la route de la Suette là, qui, à certains moments, sera en circulation locale. On va proposer des détours par les boulevards Hochelaga, Nelson et du versant nord. On va maintenir les accès aux autoroutes Duplessis et Henri IV, ainsi qu'aux résidences, commerces, trottoirs et liens cyclables. On passe maintenant au boulevard Laurier. Sur le boulevard Laurier, les travaux ont débuté l'année dernière, donc à l'automne, et vont se poursuivre jusqu'à l'automne 2027. Mais on se consacre encore aujourd'hui à 2026. Les travaux sont en cours depuis le 23 mars dernier du côté nord du boulevard Laurier, entre la route de l'Église et l'avenue des Sciences humaines. On va aussi travailler dans les intersections de ce secteur pour procéder là, à la reconstruction de réseaux d'aqueducs et d'égouts, de gaz naturel et effectuer le câblage des infrastructures RTU déjà construites. On a aussi des travaux complémentaires en matière de foresterie urbaine, mais aussi en matière de marquage et de signalisation sur le boulevard Hochelaga. Ces travaux sont en cours présentement. En matière de conditions de déplacement sur le boulevard Laurier, on va maintenir 4 voies automobiles sur 7. Ainsi, le boulevard Hochelaga va nous servir d'itinéraire alternatif de circulation. D'ailleurs, il y a aussi les voies réservées du RTC et le déplacement des parcours métrobus qui ont été effectués récemment, soit le 21 mars dernier. On va aussi maintenir les accès aux autoroutes Robert-Bourassa, Henri IV, Duplessis et au pont, ainsi qu'au CHUL et à l'Université Laval, et bien sûr aux résidences, commerces, trottoirs et liens cyclables. Nous allons également surveiller d'autres chantiers majeurs dans la zone d'influence qu'on vous présentait tout à l'heure. Donc, il y aura effectivement une coordination étroite entre les différents partenaires là, pour proposer des solutions de mobilité adéquates. Donc, dans le secteur du pont d'étagement Henri IV et chemin Sainte-Foy, le ministère des Transports et de la Mobilité durable va procéder à la reconstruction de ce pont d'étagement. Les travaux vont débuter là, de façon imminente. Ensuite, le ministère des Transports va aussi poursuivre ses travaux au carrefour du chemin Saint-Louis et de l'avenue des Hôtels. La Ville de Québec va également procéder à des chantiers majeurs là, dans la zone d'influence. Vous voyez l'adresse pour obtenir tous les détails. Je vous les présente ici de façon sommaire. Donc, on parle de l'avenue Charles-Huâtre. Entre la mi-mai et la fin août, on aura une entrave avec impact modéré, une phase de finition entre le chemin Saint-Louis et la rue Marie-Victorin et la phase 2 entre la rue Marie-Victorin et le boulevard Laurier qui sera réalisée. On parle de réfection complète là, des conduites d'aqueduc et d'égouts, le réaménagement de trottoirs, la création d'une piste cyclable et la mise en place d'intersections surélevées pour réduire la vitesse. Sur la route de l'Église, entre mai et novembre, il y aura également une entrave avec impact faible, cette fois entre le chemin Saint-Louis et la rue de Valmont. On va procéder à la réfection des conduites d'aqueduc et d'égouts et l'aménagement d'un trottoir et d'une piste cyclable. Et au sud de la rue de Valmont et au nord du chemin Saint-Louis, on va faire des aménagements de surface pour compléter le tout. Dans la rue Montreuil, il y aura aussi une entrave avec impact faible, donc un impact local, pardon, entre la route de l'Église et l'avenue Wolfe. Il y aura des travaux échelonnés sur 9 semaines entre la mi-avril et la mi-juillet. On parle de remplacement des conduites d'aqueduc et de l'aménagement d'un trottoir. En matière de foresterie urbaine, maintenant, la priorité, c'est vraiment de protéger les arbres. En ce sens, il y a plusieurs gestes qui sont posés en amont. On parle notamment d'un inventaire terrain, d'une analyse individuelle de chaque arbre identifié à risque durant les travaux, d'ajustements proposés à la conception de ces mêmes travaux. On a aussi le déploiement d'exigences strictes, donc on doit respecter des normes environnementales et on a aussi émis de nouvelles exigences chez les entrepreneurs. En fait, la Ville a vraiment rehaussé les standards là, en termes de gestion de la foresterie urbaine dans le cadre de projets majeurs. Il y a 4 types de travaux là, qui peuvent être réalisés en matière de foresterie urbaine. On parle de transplantation, d'élagage, de zones de protection et en dernier recours, l'abattage.
Je le nommais en dernier recours l'abattage. Donc, il y a 3 motifs qui rendent un abattage inévitable. C'est si l'arbre est situé directement sur le tracé d'une infrastructure, si les travaux touchent les racines et rendent l'arbre instable, ou si trop de branches doivent être coupées pour dégager l'espace de travaux. Évidemment, on ne laisse pas les arbres qu'on doit couper comme ça, on en fait une valorisation. Donc, on parle de valorisation ici en matière de copeaux, de paillis horticoles, de pâte à papier, de production d'énergie, etc., selon le cas. On parle maintenant des mesures d'accompagnement qu'on a déployées pour prendre soin de notre monde. En fait, on déploie 30 mesures d'accompagnement autour de 3 grands axes. On parle de l'axe mobilité, de l'axe économie et de l'axe communication. Je ne ferai pas une lecture exhaustive là, de la diapositive suivante, mais on parle de 19 mesures d'accompagnement en matière de mobilité. Elles sont classées selon 4 grandes catégories. La catégorie des options de mobilité, la catégorie de la gestion efficace du réseau routier et du stationnement, celle de l'encadrement de l'occupation de la chaussée, celle de la vigie et gestion de la sécurité et des services essentiels, et celle de la gouvernance renforcée en matière de mobilité. D'autres mesures d'accompagnement sont déployées également en matière d'économie. Donc, on souhaite accompagner l'activité commerciale et événementielle, notamment en déployant un programme d'aide financière aux commerçants et en effectuant une vigie et promotion ciblée de notre destination touristique. Et en matière de communication, on mise sur une relation de proximité, notamment avec des suivis personnalisés, des tournées d'informations dans les secteurs, de l'information géolocalisée qui sera disponible là, dans la deuxième moitié de 2026 et du déploiement d'agents InfoChantier. Je l'ai gardé pour la fin, cet exemple, parce que je vous le présente un peu plus en détail. On a une équipe dédiée, donc qui offre un service de proximité au bénéfice des citoyens et des citoyennes. Depuis plus de 5 ans, cette équipe-là offre une présence sur les chantiers pour aller à votre rencontre, est à l'écoute de vos besoins, préoccupations, réalités quotidiennes, assure la liaison entre les riverains et les riveraines et les équipes du chantier et facilite la communication pour une meilleure cohabitation quotidienne avec un chantier majeur. Donc, en matière de suivi personnalisé, voici quelques exemples que l'équipe InfoChantier peut prendre en charge et peut vous aider. Donc, offrir des renseignements sur les travaux, les échéanciers, vous aider pour les déménagements, les livraisons, la collecte des matières résiduelles, la gestion des stationnements, etc. Donc, ils prennent également en charge les signalements et les plaintes sur les chantiers. Voilà, ça fait le tour de ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Je vous rappelle que les données, les chiffres, les dates qui vous ont été transmises aujourd'hui, en fait, en date du 9 avril, pourraient bouger, évidemment, et on va vous informer si celle-ci bouge. Un chantier, c'est vivant. Il y a des conditions météo qui peuvent s'ajouter à ça. Donc, on s'engage à vous tenir informés dans les meilleurs délais en tout temps lorsque les dates bougent. Alors, merci de votre écoute et bonne journée.